Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 26 février et à la une de cette édition, le collectif des citoyens de Mayotte va manifester en soutien aux forces de l'ordre. En effet, depuis le décès d'un homme suite au tir d'un policier, les messages de haine se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Au-delà de cette affaire, le respect de l'uniforme n'existe pas ou peu à Mayotte et les forces de l'ordre sont très souvent la cible des délinquants. Le collectif souhaite donc dire stop et interpeller les autorités. Au montage, Leslie Vumenet. Les messages de haine se multiplient depuis dimanche à l'encontre des forces de l'ordre. Face à ce phénomène qui n'est pas nouveau, le collectif des citoyens de Mayotte a décidé de monter au créneau pour soutenir les fonctionnaires, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Le fait mot aujourd'hui, c'est surtout porter notre soutien le plus total à nos fonctionnaires. Ouais. Il n'y a pas que celui-ci. À nos fonctionnaires, on a eu un Mtsamoudou qui a été molesté gravement, il a été évasané à La Réunion. Il y a eu d'autres qui ont eu des coups gratuits. Je penserai aussi au papa qui était à Kaouini, qui a été poignardé tout gratuitement. Il y en a. C'est pas que l'affaire. C'est pas que celle-là, quoi. C'est d'une manière générale. Là, nous condamnons fermement tous ces actes. On a commencé par nous lancer des cailloux, par nous donner des coups de gourdin, des coups de poignard. Maintenant, on s'en prend aux policiers même qui nous protègent, qui défendent la loi. On ira jusqu'où? Jusqu'où on va s'arrêter? Donc, on dit pas, on va soutenir ces gens-là. Il n'y a pas que les policiers qu'on soutient. On soutient toute la population de Mayotte qui est meurtrie par ces actes-là. Le collectif s'insurge face au manque de respect de l'uniforme, mais également face au discours de l'État qui considère que la délinquance est en baisse sur le territoire. Aujourd'hui, on a un préfet qui diffuse des statistiques. Je ne sais pas où est-ce qu'il va les chercher. On nous dit, la délinquance a baissé à Mayotte de 11%, de 9%. Alors même qu'au moment où on diffuse les statistiques, il y a des agressions, il y a des tentatives d'assassinat, il y a des attaques sur les biens des personnes. Il se passe plusieurs choses à la fois, mais en attendant, la délinquance baisse énormément. Donc quand on entend ça, quand on voit ça, on ne peut que s'énerver et indiquer ces gens-là, dire que c'est la faute à X ou à Y, et des responsables, il y en a. Il n'y a pas que les petits parlementaires mahorais. Pour le collectif, si l'État doit davantage assurer ses missions régaliennes, la justice doit quant à elle être beaucoup plus sévère avec les fauteurs de troubles, et ce, quel que soit leur âge. Il n'y a pas que l'État qui a démissionné à Mayotte. Tout le monde a démissionné. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autorité à Mayotte. Il n'y a jamais eu autant de violence à Mayotte que depuis qu'on a un procureur. Ce n'est pas la personne du procureur qui me dérange le plus. C'est la manière dont il fait appliquer la loi à Mayotte. On a des enfants, on appelle ça des enfants, des grands balèzes comme moi là, mais qui se disent avoir 11 ans, qui arrivent dans la rue avec des machettes, qui cassent des voitures, qui tapent sur des gens, et on dit c'est des mineurs, laisse circuler. Il n'y a rien à voir. Non. À un moment, il faut prendre les décisions qu'il faut. Demain, le collectif donne rendez-vous dès 8 h sur la place de la République. Une marche est notamment prévue en direction de la préfecture. Et tout autre sujet maintenant. Consulter les archives de l'océan Indien depuis n'importe quel ordinateur et n'importe où est maintenant possible. En effet, avec l'appui du département de la Réunion et des autres pays de l'océan Indien, une iconothèque historique a vu le jour sur la toile il y a plusieurs mois de cela. Une conférence de presse était organisée ce matin pour annoncer le lancement d'une nouvelle exposition virtuelle intitulée « Images de l'océan Indien ». Un reportage signé Paul Arthur Invite. Avant, pour accéder aux archives de Mayotte, il fallait se rendre aux archives départementales et espérer trouver ce que l'on cherchait. À partir d'aujourd'hui, toutes ces archives sont numérisées et mises en ligne pour rejoindre la première iconothèque numérique de l'océan Indien, une base de données que tout à chacun peut consulter, créée à l'initiative du département de la Réunion, dans une volonté de partage. L'idée, c'est de partager en fait. Partager ce qu'on a en commun. Et on se rend compte que, par exemple, nous, aux archives départementales à Mayotte, on a des images de Madagascar, de Mozambique, des Comores, etc. Et ça témoigne en réalité de notre histoire. Une histoire qui est faite de métissage des peuples. On est ici à Mayotte, un carrefour des peuples et des civilisations. Et cette action est une illustration parfaite de cela. Et ça s'inscrit dans cette politique qui est mise en place au département depuis quelques années, qui consiste à dire qu'on a affirmé une singularité de Mayotte,
dans un ensemble qui est celui du canal de Mozambique et au-delà. Et cela, ça permet de montrer que Mayotte, effectivement, c'est un carrefour de civilisation. Et l'histoire de ce carrefour des civilisations est maintenant disponible sur Internet. Pour mettre en avant cette iconothèque, une exposition virtuelle a été lancée en parallèle où les curieux pourront découvrir une sélection d'images sur l'histoire des différents pays partenaires. En fait, c'est une exposition qui a pour objectif de montrer ce qui est fait par l'iconothèque historique de l'océan Indien, c'est-à-dire de montrer les images, en tout cas une sélection des images qu'on trouve sur la base de données de l'iconothèque, de mettre en valeur les personnes qui travaillent au sein de ce projet et les institutions partenaires, de montrer également les actions de valorisation qui ont été menées par l'IHOI jusqu'à maintenant. Donc en fait c'est dans la continuité du projet de l'iconothèque. Un atout pour s'exporter à l'international, un moyen de faire vivre et partager l'histoire des pays du sud-ouest de l'océan Indien. Nous l'évoquions hier, le dispositif ITEP va se déployer à Mayotte suite à la signature d'une convention entre les différents partenaires impliqués dans la prise en charge des personnes et notamment des jeunes en situation de handicap. Un moyen de ne plus causer de rupture dans les parcours de prise en charge. En clair, il s'agit d'une simplification administrative qui ne doit faire que des gagnants. Écoutons plutôt Ali de Brécombeau lors de la matinale de Kwesi. L'ITEP ici à Mayotte accueille jusqu'à 24 jeunes. Ça, c'est l'agrément de l'ARS qui le permet. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, ça concerne tout un ensemble. Par exemple, là, ce matin, nous allons passer au renouvellement des présidences de la commission au sein de la MDPH et nous en profitons pour mettre en place ce qu'on appelle le comité restreint. Ceci aussi, c'est toujours dans cet élan, en comité restreint. Ça veut dire pour les dossiers de renouvellement pour lesquels le médecin atteste que la situation va échanger, parce que Patrick, disons-le, quelqu'un qui a perdu une jambe, il ne va pas repousser. Donc, bien entendu, avec les décrets maintenant qui sont sortis, nous sommes en mesure désormais de prendre des décisions à vie. Voilà, ça évite. Et puis de toute façon, disons-le aussi, un dossier, une situation à tout moment peut être révisable au sein de la MDPH. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment un préavis de grève illimité au CHM ou encore un droit de retrait au lycée de Dzoumogné. Au montage, Leslie Vimenet. Une intersyndicale composée de FO, la CGT, la CFDT ou encore la CFE-CGC a décidé de déposer un préavis de grève au CHM. Il est ainsi indiqué, je cite, que malgré tous les efforts fournis par l'intersyndicale pour améliorer les échanges dans les réunions et les instances, le dialogue social au CHM n'est plus possible et il est rompu d'une manière irréversible. En effet, nous ne pouvons plus travailler sous tension et dans la pression pour faire avancer les choses dans notre établissement. Sans le respect des engagements de chacun des partenaires sociaux, il nous est quasiment impossible de faire avancer les choses dans ces conditions. Ils exigent par ailleurs pour la direction des achats, ressources matérielles et des travaux, l'annulation de la nouvelle réorganisation en cours ou encore la planification et l'organisation de la cellule Copermo. Au niveau des ressources humaines, finances, affaires médicales, médecine, de travail, ils revendiquent le fonctionnement permanent de ces directions. Un droit de retrait a été exercé ce jour par les professeurs du lycée de Dzoumogné pour dénoncer la violence omniprésente aux abords de l'établissement. Selon le corps enseignant, les élèves subissent de graves agressions à répétition depuis plusieurs semaines. Les coupables seraient connus et toujours pas interpellés. Sur les 58 professeurs de l'établissement, 56 ont signé ce droit de retrait dans l'attente de conditions de travail acceptables pour les élèves. Selon l'une des enseignantes, il n'est plus possible de tolérer davantage de violence face à ce qui s'apparente à un gang armé de harpons, de machettes, de battes et de couteaux qui raquettent tous les élèves avant l'ouverture des classes, les menace physiquement et verbalement. Selon les professeurs, 2 blessés par machette sont à déplorer en seulement 2 semaines. Les élèves de l'établissement parleraient de vengeance et seraient plus que déterminés à se faire justice eux-mêmes.
La Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte a signé le 24 juillet dernier une convention de financement pluriannuel 2019-2020 avec le conseil départemental. En 7 mois, la CMA tire un bilan largement positif avec près de 60 dossiers d'aide à l'investissement enregistrés, dont 22 sont déjà signés. Par ailleurs, la Chambre a créé de nouvelles coopératives en couture et bâtiment. La brique de terre comprimée est un secteur en cours de restructuration avec des objectifs très élevés lors des 10 prochaines années. La CMA a également permis la participation de 32 artisans au salon Batimat. Le Forum international des métiers et de l'artisanat qui s'est tenu en juin dernier est devenu la plus importante manifestation artisanale de l'océan Indien et de France. Enfin, plusieurs chefs d'entreprise artisanales de l'île ont été formés dans les nouvelles technologies et le développement durable. Et à noter que les personnels du lycée de Kahani étaient également en droit de retrait. Et on termine cette édition avec le Salon de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris. L'île est largement représentée avec notamment la présence, comme chaque année, de notre Miss Mayotte. Pour la première fois, le salon accueille également un chef cuisinier mahorais. Objectif, faire découvrir les plats traditionnels de Mayotte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que bren manioc et autres achars de mangue ont du succès. Un sujet signé de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, au montage la Sylvie Menet. Le salon de l'agriculture bat son plein dans les halls du parc des expositions à Paris. Mayotte, à l'instar des autres territoires ultramarins, attire de nombreux visiteurs qui peuvent notamment faire la connaissance de notre Miss locale, Eva Labourdère. Écoutez, je suis arrivée ce matin au salon de l'agriculture depuis Mayotte. Donc j'ai fait un très très bon vol et je suis très agréablement surprise. C'est la première fois que je fais ce salon. Il y a des stands partout. Il y a à boire et à manger, c'est vraiment très agréable. De l'ambiance également, j'entends du zouk. Donc vraiment c'est une ambiance très très agréable. Eva n'est pas le seul atout des stands du 101e département. En effet, Anjizi Darwesh, un chef cuisinier mahorais, fait partie de la délégation de Mayotte. C'est une première cette année, le département de Mayotte a voulu montrer que Mayotte aussi a une très bonne cuisine. Donc ils ont fait appel à moi pour toute la technicité culinaire pour pouvoir montrer et faire déguster cette bonne cuisine qui est méconnue dans l'Hexagone. Donc là, c'est l'occasion et je pense que les clients ils sont très très contents. Et le plaisir reste pour moi. Les visiteurs peuvent ainsi déguster les recettes emblématiques de l'île telles que les fameuses bren manioc ou encore achar de mangue. Là nous avons du bren manioc qui est servi avec du riz créole et puis achar de mangue ou de citron et une petite sauce viande au curry. Donc après nous avons la banane au coco avec du poisson. Donc c'est un plat typique aussi de Mayotte, de toute façon tous les plats. Nous avons aussi du curry poulpe, nous avons aussi du mtsolola et donc tous ces plats-là, ce sont les mets de Mayotte qu'on connaît depuis tout petit. Et puis là c'est la découverte au grand public et on est très heureux parce que le grand public apprécie et découvre. Ce salon de l'agriculture propose comme chaque année de voguer de découverte en découverte. Le Premier ministre Édouard Philippe n'y a pas échappé. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.